Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien et que tu prépares bien ta rentrée. Je sais pas si tu fais partie de ceux qui attendent que la rentrée leur tombe sur la gueule ou alors si t'anticipes ça. Moi de mon côté j'anticipe, je préfère parce que c'est déjà vachement sportif en réalité. Alors aujourd'hui je voulais faire un podcast important, alors ils sont tous importants mais je le dis tout le temps, mais celui-là il est vraiment important parce que c'est une erreur que font beaucoup de freelances et consultants en fait. Il y a beaucoup de freelances et consultants qui n'arrivent pas à rentrer dans la tête de leurs prospects et j'ai un très bon exemple par rapport à ça. J'ai voulu faire ce podcast après un email que j'ai reçu hier. Alors, je vais pas citer de nom et si tu te reconnais, voilà, il y a aucun problème par rapport à ton email. Je reçois beaucoup des emails comme ça. Mais du coup, j'avais envie un petit peu d'appuyer sur celui-ci, il n'y a rien de mal et tout. Enfin, c'est un email ultra poli de quelqu'un. Enfin, honnêtement, c'est très bien écrit et tout. Mais il y a un problème fondamental et je voudrais simplement t'expliquer lequel. Je te le lis rapidement l'email. Alors, en quoi je peux t'aider? Hello Yann, je viens de découvrir ton site. Ton profil et ta personnalité passionnante. Alors mon site, tu vois, en soi, mon site internet, je l'utilise pas trop. Il y a que les liens vers mes formations que j'utilise, mais en soi, mon site est en pleine refonte graphique. Donc voilà, là en soi, il me fait pas du bien en parlant de mon site parce qu'à l'heure actuelle, il est un peu pourri. Je sais pas quand est-ce que tu suivras ce podcast, mais en tout cas, le 23 août, il est encore pourri. Et ma personnalité passionnante, merci. Déjà, tu vois, il commence à me brosser dans le sens du poil, ça me fait plaisir. J'aime toujours recevoir ce genre d'email. Je rigole, mais j'y reviendrai par la suite. Ensuite, il dit « J'accompagne et j'aide les porteurs de projets, entrepreneurs, 3 petits points, à passer au niveau supérieur. » Alors, c'est cool, mais j'ai l'impression, tu vois, qui dit un petit peu ce que je dis dans mes vidéos, en fait, littéralement, qui copie ce que je dis dans les vidéos et qui les retranscrit, et je vais t'expliquer en quoi c'est trop théorique. Bon bref, je continue de lire, sinon je vais pas commenter tout le temps parce que sinon on va pas s'en sortir. J'ai envie d'étendre mon réseau avec des personnes inspirantes tout en apportant de la valeur afin de créer un potentiel partenariat gagnant-gagnant ou simplement aider les personnes qui en valent la peine. Serais-tu intéressé par un premier échange via Skype pour échanger, discuter, j'avais pas vu, mais bon, c'était pas très bien écrit là, mais pour échanger, discuter, tâcher de t'apporter de la valeur, 3 petits points d'interrogation. Quelques mots me concernant, alors il me donne son âge, il dit qu'il a eu des postes à responsabilité assez jeunes, il dit qu'ensuite, et ça c'est un truc sur lequel je vais appuyer par la suite, mais j'ai investi depuis plus de 10 ans dans un grand nombre de formations américaines parmi les meilleures en développement personnel, coaching, business, marketing web, social media, la formation, publicité, 3 petits points. Qu'en penses-tu? Excellente journée, bien à toi. Il me donne son prénom et son numéro de téléphone. Alors, il y a plein de trucs qui vont pas dans cet email. J'ai commencé à te le dire. Alors au début, il me brosse un peu dans le sens du poil. Alors juste le site internet, c'était pas bien joué, mais bref. J'accompagne et j'aide les porteurs de projets entrepreneurs à passer au niveau supérieur. Alors entre toi et moi, ça ne veut absolument rien dire. Tu vois, moi je te le dis en fait. Quand je te dis, il faut que tu aides des business en tant que freelance et consultant à passer d'un point A à un point B, voilà, je te le dis de manière générale pour que tu te l'appliques à toi-même, mais si tu envoies un email, ne dis pas ça mot pour mot, tu vois, à passer au niveau supérieur, et je vais y revenir en détail par la suite, j'arrive plus à parler. Pour moi, ça veut dire un truc particulier. Pour moi, passer au niveau supérieur, ça a une définition précise. Et en fait, quand la personne me dit ça, à passer au niveau supérieur, comme ça, en des termes aussi brumeux, aussi nébuleux, je me dis que la personne, elle n'a pas compris mes problèmes. Elle n'est pas la mieux placée pour répondre à mes problèmes. Ensuite, il dit j'ai envie d'étendre mon réseau, etc. Avec un potentiel partenariat gagnant-gagnant. Encore une fois, c'est extrêmement large. C'est super fou. Qu'est-ce que ça veut dire gagnant-gagnant? En fait, je sais pas ce que la personne fait. Je sais pas ce qu'elle peut m'apporter. Et ensuite, derrière, il me demande un échange Skype alors qu'il m'a pas justement apporté de valeur. Ce qu'il est en train de faire en fait, et si tu te reconnais, hein, si tu suis ce podcast ou si tu regardes cette vidéo, honnêtement, il n'y a rien de mal dans tout ça. Je prends ton exemple parce que c'est un bon exemple par rapport à ce que je peux voir d'habitude. Apporter de la valeur, c'est un terme qui est très utilisé dans le milieu du marketing. Je l'utilise moi-même. Mais tu peux pas venir vers quelqu'un et lui dire comment est-ce que je peux t'apporter de la valeur. À partir du moment où tu poses cette question, la personne en face, c'est-à-dire moi là, en l'occurrence pour cet email, se dit que tu n'es pas la mieux placée pour répondre à ces problèmes. Tu vois, moi je me dis en regardant ça, c'est encore, tu vois, j'avais fait un podcast sur les voleurs de temps.
il y a pas très longtemps, bah là, en gros, je me dis que la personne qui m'a envoyé cet email, elle va juste me prendre du temps. Elle m'a rien apporté. Pour décrocher un rendez-vous téléphonique, un Skype, ce que tu veux, il faut qu'il y ait un réel intérêt. Il faut que tu crées l'intérêt. Et pour créer cet intérêt, bah, il faut que tu rentres dans la tête de la personne en face. Alors, comment est-ce que tu fais? Déjà, tu vois, la personne, en fait, là, elle m'envoie un email pour me dire, en gros, comment est-ce que je peux t'apporter de la valeur. Mais c'est pas comme ça qu'elle devrait faire. C'est une question d'expérience. C'est-à-dire que moi, ce que je ferais à sa place, c'est au lieu de me demander un Skype, tu vois, de me prendre autant de temps. Alors, je suis pas un ministre, hein, mais tu vois, mais de me prendre autant de temps sans rien en échange. En tout cas, moi, je vois pas en quoi est-ce que l'échange est équilibré. Au lieu de faire ça, moi, je lui dirais plutôt, essaye de parler par email, déjà de poser une question à des personnes que tu pourrais aider pour essayer de comprendre leurs soucis. Vraiment, en fait, il faut poser des questions, mais pas demander un truc aussi gros dès le début. Tu vois, là, la personne, elle me demande un Skype dès le début alors qu'on se connaît pas. À la limite, si la personne m'avait posé une toute petite question du style « C'est quoi ta plus grande problématique au niveau de ton business, alors de ton agence ou de ton business sur Internet ?» C'est soit ça, est-ce que c'est ça, ça ou ça? Réponds juste en un mot, ça, voilà, ça te prendra 2 minutes et ça m'aiderait beaucoup. Putain, mais enfin, moi je réponds à ça tout de suite, tu vois. Mais là, juste, je me dis, la personne, elle va me prendre du temps, j'ai pas forcément le temps à accorder à ça. Tu vois, il y a quelques minutes après, il me semble, cet email, j'ai répondu à quelqu'un qui a été beaucoup plus bref, en fait, et qui m'a posé une question très précise. Là, c'est pas précis. Et donc, si t'es brumeux, nébuleux comme ça, la personne en face de toi, elle va pas te répondre. Donc, il faut faire ce travail en amont, en fait, d'identification du problème, et ensuite demander un truc aussi gros. Alors, évidemment, il demande pas la lune, mais tu vois, aussi gros qu'un rendez-vous téléphonique, un Skype, etc. Mais tu vois, pourtant, enfin, c'est assez simple de savoir ce que moi je pourrais avoir besoin, ce dont je pourrais avoir besoin. Tu vois, si tu me disais, oui, je peux, tiens, j'ai vu que ton groupe Facebook avançait, avait, en gros, enfin, il y a tant de membres aujourd'hui. J'ai de l'expérience par rapport au groupe Facebook. J'ai réussi à tripler le nombre de membres Facebook de tel et tel business. Est-ce que ça t'intéresserait que je te donne quelques conseils via Skype? Mais là, je signe tout de suite. Et pareil, je sais pas, moi, je peux te donner plein d'exemples comme ça. Mais en fait, c'est extrêmement simple de savoir ce dont moi je peux avoir besoin. Mais personne ne le fait. Tout le monde me dit, est-ce que tu as besoin de logo, de design, ou alors comment est-ce que je peux t'apporter de la valeur? C'est ultra nébuleux. Pour rentrer dans la tête de tes prospects, il faut que tu poses des questions, mais des questions très courtes, et ne demande pas un truc aussi gros dès le début. Là, en plus, j'ai l'impression, en fait, le mec là, le truc, c'est qu'il se vend pas bien, dans le sens où j'aime pas ce terme-là, se vendre, mais le truc, c'est que il me dit, voilà, moi j'ai investi depuis plus de 10 ans dans un grand nombre de formations américaines. Ce que je suis en train de me dire là, en voyant ça, c'est que c'est quelqu'un qui est resté dans la théorie. Tu vois, il est juste dans la théorie, il a jamais vraiment rien appliqué. Donc, la personne n'a pas identifié mon ou mes problèmes, parce que tous les business ont des problèmes, tu vois. Il y a forcément, moi, des points sur lesquels j'ai envie d'avancer plus que d'autres, tu vois, sur lesquels j'ai envie de mettre l'accent plus que d'autres. Donc ça, il n'est pas conscient de ça déjà, de mes problèmes. Donc je me dis, bon, bah c'est quand même pas le mieux placé. Et en plus, derrière, il est un peu en train de me dire, bon, bah voilà, moi je peux t'aider, mais je suis juste dans la théorie, hein, j'ai jamais rien fait. Enfin, tu vois, ne dis surtout pas un truc comme ça. Et c'est ça qui m'énerve aussi avec tu vois, les formateurs sur Internet et tout. C'est pour ça que j'essaie vraiment de m'éloigner de tout ça. Le terme apporter de la valeur, même si moi je l'utilise, ça veut pas dire grand chose dans la pratique, si tu veux. Quand tu parles à un vrai business, quand tu parles à quelqu'un qui a un business en face de toi, ne va pas lui dire je peux vous apporter de la valeur. C'est littéralement, tu peux pas dire ça, c'est interdit. Par contre, tu peux dire oui, j'ai 3 conseils à vous donner pour doubler votre nombre de membres sur votre groupe Facebook. Putain, mais je dis oui tout de suite. Et pareil sur, je sais pas, pour faire grossir sa mail list. Enfin bref, si tu connais vraiment le business de la personne en face de toi, tu sais sur quoi est-ce qu'il faut appuyer. Et c'est une question d'expérience et de questions, mais ne demande pas encore une fois un truc aussi gros tout de suite. Moi, il m'aurait posé une petite question, il aurait posé une autre petite question à quelqu'un d'autre. Et en fait, il aurait passé son temps à poser des questions sans chercher du gagnant-gagnant. Vraiment juste, enfin, là, il essaie de m'apporter quelque chose trop tôt, parce qu'il a rien à apporter. Et sans vouloir être méchant encore une fois, tu vois. Mais en soi, moi, en tout cas, en lisant cet email-là, je me dis pas que la personne a quelque chose à m'apporter. J'ai plus l'impression d'être la personne qui va l'aider, si tu veux, d'être la personne qui va donner. Alors que moi, tu vois, si on réfléchit d'un point de vue business, alors moi, je réponds très souvent à des emails, etc. Et j'aide autant que je peux. Mais là, je lui ai répondu d'ailleurs. Je lui ai dit, je vais te lire d'ailleurs ma réponse. Hein, c'est assez simple. Hein. Salut, et je lui donne je mets son prénom. Merci
pour ton mail très sympathique et ta proposition, mais je ne suis pas intéressé. Je te souhaite néanmoins plein de succès. Bonne soirée, Yann. Tu vois, donc j'ai répondu. Il m'a répondu après, bref, un échange très cordial, mais en soi, tu vois, ça m'a pris ça m'a pris 2 minutes de ma vie, ce qui n'est pas grand-chose, mais quand même, tu vois, et il faut que tu réfléchisses à ça. J'avais parlé encore une fois des voleurs de temps, mais pour rentrer dans le cerveau de tes prospects, il faut poser un max de questions, mais de manière intelligente et stratégique. Ne va pas demander un rendez-vous d'1 heure au téléphone ou un rendez-vous sur Skype pour pouvoir tirer tout ce que tu peux, sachant que là, en plus, encore une fois, il a mis en avant le fait qu'il n'était pas capable de m'aider. Donc, tu vois, s'il m'avait dit, voilà, moi j'ai aidé des business à grossir, à faire ceci, cela, là, je me serais dit, ah bah tiens, c'est déjà plus intéressant, tu vois. Mais du coup, pose des questions et il y a que l'expérience qui va te permettre d'identifier les problèmes de tes prospects. Il y a que ça. C'est comme ça que tu vas rentrer dans la tête de tes prospects. Mais il faut, pour qu'un prospect accepte de te parler, d'aller plus loin dans l'échange, que ça soit par email, par Skype, peu importe, il faut que la personne se dise « Putain, elle m'a compris ». Genre, ce mec-là qui est en train de m'écrire, il a compris quel était mon problème et il a la solution. Et tu vois, moi, les plus gros contrats que j'ai décrochés, c'était justement en faisant ça. C'était en envoyant un email. Et je connais tellement certains secteurs, enfin un secteur en particulier qui est le consulting, le conseil, les cabinets de conseil, etc. Je connais tellement bien ces secteurs maintenant parce que j'ai passé, ça fait 2 ans. Enfin, moi, j'ai bossé en agence avant. Je connais des consultants, des cabinets de conseil. Je passe mon temps à parler avec eux. Je connais tellement bien ces domaines que maintenant, je sais identifier directement. Ok, celui-là, je peux l'aider. Celui-là, je peux pas l'aider. Celui-là, je peux l'aider comme ça, comme ça. Donc voilà, mais ne va pas plus vite que la musique. Si tu veux, il faut vraiment que tu poses des questions avant de chercher à offrir quoi que ce soit. J'en avais un peu parlé il y a pas très longtemps, mais il y a trop de freelances, de prestataires de services, de consultants qui essayent d'offrir quelque chose, d'offrir leur service alors qu'ils n'ont pas vraiment de service à offrir. Moi, je ne vois pas la valeur et arrête d'utiliser ce genre de terme, apporter de la valeur, échange gagnant-gagnant. Alors c'est que de la théorie. Là, j'ai l'impression que la personne, elle a pris les mots-clés de certaines de mes vidéos et elle les a appliqués. Moi, quand je fais des vidéos sur YouTube ou des podcasts, je peux pas, enfin, c'est pas du cas par cas, tu vois. C'est pour ça que je suis obligé d'utiliser des termes peut-être un peu génériques. Mais crois-moi, quand je prospecte, quand j'envoie un email, quand j'envoie un message sur LinkedIn, peu importe, quand je suis au téléphone, je parle pas comme ça. Tu vois, ce matin, moi, j'avais un rendez-vous où j'ai demandé pas mal d'argent pour une formation, pour former une boîte. Je parle pas, je dis pas oui, je vais vous aider, je vais vous apporter de la valeur, vous allez voir, ça va être génial. Je suis beaucoup plus précis que ça. Donc, il faut que tu temporises un petit peu, que tu ne te précipites pas. Je sais que c'est facile à dire et que tu as peut-être besoin d'argent à court terme ou quoi, c'est normal. Mais pour ça, du coup, continue à vendre tes services en tant que freelance lambda, entre guillemets. Vends ton temps contre de l'argent au début, t'es obligé. Et ensuite, pour devenir plutôt consultant plutôt que freelance lambda, il faut pour ça avoir une certaine expérience avec un certain type de problématique, un certain type de business. Bref, observe, pose des questions. Mais il faut que tu rentres dans la tête de tes prospects et pour ça, il faut poser des petites questions. Ne demande pas trop à la personne en face de toi. Et tu peux... Parfois, tu auras un peu de chance. Tu vois, moi, j'aurais pu lui dire oui en soi. Enfin, peut-être que je le ferais d'ailleurs, je sais pas. Mais je m'engage pas, attention. Mais tu vois, peut-être si j'avais rien à faire quand il m'a écrit, j'aurais pu lui dire oui, pas de problème. Mais en soi, moi, tu vois, c'est la rentrée déjà. C'est une question de timing. La rentrée, et je suis en train de finaliser tout ça. Je suis en train de bosser. Donc, tu vois, s'il m'avait écrit peut-être en fin juillet déjà, ça aurait été plus cool. Mais là, c'est pas bon niveau timing. Et donc voilà, je vais pas accorder du temps pour lui, malheureusement. Mais s'il m'avait posé encore une fois une toute petite question et qu'il le faisait avec plusieurs personnes, il aurait un bon aperçu, je pense, des problématiques des gens dans mon domaine, si c'est mon domaine qu'il a envie d'aider, enfin si c'est dans mon domaine qu'il a envie de bosser. Voilà, un petit peu ce que je voulais te dire par rapport à ça, mais ça me frustre en fait toujours parce que tu vois, il a une bonne mentalité, il écrit plutôt bien, il a l'air sympathique et tout. Enfin moi, c'est vraiment le genre de mec avec qui j'ai envie de travailler. Mais voilà, il manque un truc et il manque concrètement du fond. Je t'avais parlé hier du fait de packager tes services. Il faut en plus du paquet cadeau, il faut quelque chose à l'intérieur. Et là, je le vois pas en tout cas. Et si tu es capable d'exprimer encore une fois de manière très brève ta promesse que tu peux apporter, c'est mieux. Là, et si t'en es pas encore là, encore une fois, pose des questions, mais brèves. Sois précis, va droit au but. Arrête avec le bullshit. Il y a beaucoup trop de bullshitters. Alors, je dis pas du tout que cette personne est bullshitteuse. Je pense qu'elle a vraiment une bonne intention et elle essaye de s'y prendre comme elle peut, mais c'est pas la bonne approche. Donc, j'espère, si tu suis ce podcast, que tu auras suivi ces quelques conseils par rapport à ça. L'idée, c'est pas du tout de te démonter ou quoi. Vraiment, c'est vraiment au contraire, parce que je suis frustré parce que
Il a l'air vraiment cool et il a une bonne mentalité et j'ai envie qu'il réussisse et j'espère que tu tireras des conseils, enfin voilà, quelque chose d'utile de ce podcast pour ne pas faire simplement la même erreur que cette personne. Je crois que j'ai tout dit, il me semble. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire par rapport à ça, sur comment rentrer dans la tête de tes prospects. Pose des questions, mais brèves, pour faire bref. Je te souhaite un très très bon week-end, si on peut appeler ça un week-end. Quand t'es freelance, normalement t'as pas de week-end, hein. Je sais pas si tu le sais, mais non, je rigole. Moi aussi je vais me reposer, il fait beau en plus. Je te dis à mardi. Juste avant, je te rappelle que tu peux mettre un gros pouce à cette vidéo si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si t'es sur YouTube, sinon t'as le lien en description. À très vite. N'oublie pas, vie sans limite. À plus.